ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. Parachat Miketz, Hanouka, on voit que c'est la fin de ces 2 ans. Pourquoi Dafka 2 ans? C'est quoi ces 2 ans? Miketz Shenatayim Yamim ou Paro Cholem. Et Paro et Pharaon, il a rêvé. On connaît l'histoire de Paro qui a rêvé des vaches, Vechoulé, et etc. Et enfin, on explique à Paro que le Saramashkim, il va dire à Paro que il y a quelqu'un en prison, un juif, qui est capable d'interpréter ses rêves, puisque personne n'arrive à les interpréter. Ils vont sortir Yosef. Le jour où Yosef il sort de prison, Yitzhak il meurt. Il y a marqué le jour où Yosef sort de prison, son grand-père Yitzhak il meurt. D'où on sait ça? C'est le Mégalé Amoukot qui dit ça. Où est-ce que le Mégalé Amoukot va trouver cet enseignement? Il dit qu'en fait, Vayi Miketz Shenataim Yamim, quand on prend les Sofet Evot, la fin de chaque mot de Vayehi, Miketz, Shenataim, Yamim, quand vous prenez la fin de ces mots-là, ça fait la valeur numérique de 180. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de guématriotes, je vous rassure, n'ayez pas peur. C'est juste une guématria qui amène le Mégalé Amoukot pour nous expliquer que Yosef est sorti de son puits et est monté sur le trône le jour où son grand-père est mort, son grand-père Yitzhak. Donc, on revient. Donc, la fin des lettres de Vayi, Miket, Shenataim, Yamim. Voici la fin des 2 ans supplémentaires que Yosef a pris parce qu'il a dit 2 mots au Sarah Mashkim, au prince, enfin, au ministre des boissons, celui qui devait s'occuper des boissons, du roi. À cause de ça, il est resté 2 ans de plus. D'ailleurs, une question importante que demande le Kliakar: pourquoi Dafka 2 ans? Pourquoi pas 2 mois? Pourquoi pas 2 jours? Pourquoi Dafka 2 ans en vérité? Qu'est-ce qu'il y avait de si grave, le pauvre Yosef, qui était une situation tellement, tellement désespérée? Je sais pas si on a vu la prison, si les gens ont vu par exemple les prisons qu'il y avait en Syrie quand ils ont libéré les gens des prisons syriennes. Dans quel état étaient les prisonniers et où est-ce qu'ils se trouvaient les prisonniers? Dans quelle sorte de prison? Et Yosef Hatzadik, c'était encore pire que ça. Donc, on peut comprendre que quelqu'un soit désespéré à ce point-là et demander, quand il voit un signe de délivrance, il voit une lueur d'espoir, qu'il fasse ce qu'on appelle l'ishtadlout, qu'il fasse ce qu'il appelle vraiment, qu'il essaye quelque chose. Il fait quoi de mal? Il demande à ce monsieur: s'il te plaît, rappelle-toi, hein, si tu sors de là, si tu te rappelles de moi, hein, alors peut-être que. Maintenant, c'est une question que le Kliakar demande à la fin de la paracha de la semaine dernière. Il répond là-bas aussi, là-bas. On va pas donner la réponse tout de suite, peut-être l'année prochaine, dans un autre cours, mais si quelqu'un veut aller voir, il peut aller voir. En fait, la punition, elle a l'air très grande par rapport à ce qu'il a fait Yosef. C'est-à-dire que le pauvre, il est dans un trou, il a rien, enfin, il essaie juste de faire une petite, ce qu'on appelle ishtadlout, il essaye de faire quelque chose pour essayer de sortir de ce trou, essayer de retrouver sa liberté. Donc à la fin de ces 2 ans, il sort, il devient roi. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il devienne roi? À ce moment-là, on dit il dit le Mégalé Amoukot que Yitzhak, son grand-père, il est mort. Si on prend la fin de chaque lettre de Vayi Miketz Shenataim Yamim, si on le prend, c'est le Yud, le Tzadi, le même, ça fait 180, coupé comme les 180 années de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu est mort le jour de Rosh Hashanah, puisque Yosef est sorti le jour de Rosh Hashanah. Et le jour de Rosh Hashanah, Yosef est devenu roi d'Égypte. Il était quasiment comme Paro. Il était aussi grand que Paro. Et donc, ils l'ont sorti de ce puits. Le puits, Vayirutsu Minabor. Vayirutsu Minabor, ils l'ont sorti du puits très vite. La chaîne Ratz, la chaîne de courir, comme ça. Ils l'ont sorti, ils l'ont précipité, Yosef, et ils l'ont dit: viens vite, ça y est, le Paro, il t'appelle. Le puits, c'est la valeur numérique de 208, c'est la dernière gematria. Je vous embêterai pas plus avec les valeurs numériques.
Donc, si on fait le calcul de bord, c'est 208. 208, c'est le même valeur numérique que le nom Yitzhak. Yitzhak, c'est 208 aussi. Et de là, on voit, il dit le Mégalé Amoukot, que, en vérité, le jour où il est sorti de ce bord, alors Yosef, pardon, Yosef, il est devenu roi, il est sorti. Quel est le lien entre ça et ça? Dit le Tiferet Shlomo Miradomsk que Yosef, il puisait sa force chez son grand-père. Il posait sa force chez son grand-père. Pourquoi Yosef, il a vécu tout ça? On voit l'histoire la semaine dernière de l'histoire d'un papa qui aime un enfant, qui fait pshuto. On a l'impression que c'est une histoire qui a l'air d'être un peu une histoire qui est connue, que, qui se répète souvent à travers les générations, à travers les familles, d'une famille, de quelqu'un qui a souffert, qui a perdu sa femme qu'il aimait. Il a un enfant de cette femme, cet enfant ressemble à cette femme qu'il aimait, c'est son aîné. Et Yaakov, après tout ce qu'il a traversé, il a un reste de cette femme qu'il aime qui s'appelle Rachel, et il a un enfant qui s'appelle Yosef, qui a l'air d'être extraordinaire, et donc il aime et il lui fait un habit. La Gemara, hein, dans Shabbat, elle dit à cause de ces deux slimes qu'il a donnés, il a payé. Et un homme, il doit pas faire ça. Un homme, il doit pas montrer de différence euh, entre ses enfants. Il doit pas faire de différence. Il doit pas créer de l'animosité entre ses enfants. Alors pourquoi Yaakov a fait ça? C'est vrai que Yaakov, il connaissait ses enseignements, hein. Bon, évidemment, on aurait donné quand même des leçons à Yaakov. On lui aurait dit non, il faut pas faire comme ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, la trois quarts de la planète, elle aurait donné des leçons parce qu'on est tous des grands hachamim, mais on est tous des grands sages. Et on est tous des érudits, hein. On est tous, tant qu'on peut parler et raconter et donner la leçon aux autres, alors on sera toujours numéro un. Même voir Yaakov, Hazé Shalom, et essayer de lui expliquer qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Kamouvan, que Yaakov, c'est pas un Ben Adam ni comme vous, ni comme moi. Kalvachomer comme moi, c'est sûr, pas comme moi. C'est quelqu'un, tous les Avot, c'est des gens qui sont des malachim, sont des anges. Donc comment Yaakov, il a pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire de Ketonet Passim, de cet habit, avec qu'il a donné, qui a différencié, qui a créé une telle haine des frères et qui a engendré tout ce qui a engendré. Il faut savoir que, alors, je vais donner juste une bribe de ces enseignements c'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est énorme. Je vais vous donner une miette. Vraiment, je vous promets, c'est une miette réellement de ce que c'est de la signification de cette kétonet passim. Le Rabbi Shlomo Miradomsk demande dans la parole, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Misbéach, dans le Mishkan, pardon, dans le Mishkan, il y avait une parochet. Il y avait ce qu'on appelle un rideau pour séparer le saint des saints de tout le reste. Mais avant ça, il y avait quand même une cour, et dans cette cour, il y avait aussi une porte, et avant cette porte, donc il y avait la cour, une porte, et après il y avait le Kodesh HaKodashim, et encore devant le Kodesh HaKodashim, on avait rajouté ce qu'on appelle une parochette, un rideau. Demande le Tiferet Shlomo, il demande pourquoi il y avait pourquoi il y avait un rideau. Il n'y a pas besoin. Réellement, il n'y a pas besoin. Normalement, juste avec déjà la cour et la porte, ça suffit. On sait que si on voit, hein, par exemple, l'arche qu'on a dans la synagogue, qu'on voyait derrière moi, il y a un rideau. Alors, si on enlève le rideau, est-ce qu'on va pas savoir que derrière, il y a un Sefer Torah qui est caché dans le Echad derrière? Va-t-elle qu'on va savoir? Qu'est-ce que ce rideau vient nous apporter? Pourquoi on a besoin d'un rideau sur un Echal ou dans un Kodesh à Kodashim? Pourquoi ce Kodesh à Kodashim, il a besoin d'un rideau? Alors, je vous dis encore une fois, c'est vraiment en dose homéopathique ce que je vais vous dire, parce que c'est quelque chose d'extrêmement profond et immense. Il nous faudrait des jours et des jours pour essayer de faire ça, et même, je suis même pas sûr d'avoir vraiment tout compris tellement c'est profond. Mais je vais vous donner en tout cas ce que moi j'ai compris, évidemment ce qui est écrit dans le chat, enfin de façon chat sur le sujet. Mais je vous dis encore une fois, je vous dis pas tout parce qu'il y a vraiment énormément de choses et voilà.
Évidemment on sait qu'il y a un endroit qui est le Saint des Saints, qui est après le Echal. Alors le rideau, il sert à quoi? Il sert à canaliser une lumière. Il sert à canaliser une lumière. Comme dit le Harizal, il dit en vérité la force. Il faut savoir il y a des lumières dans le ciel, dans tous les mondes. Il y a des différentes sortes de lumières. Ces lumières, c'est ce qui permet d'éclairer le monde de donner de la force de différentes manières que ce soit, ce qu'on appelle les aurores. Et ces lumières-là, elles traversent certaines choses. Mais comment dire ça? Alors, en fait, la comparaison qu'on donne, c'est le soleil. On dit que le soleil, personne ne peut regarder le soleil les yeux ouverts. Face au soleil, se mettre face au soleil quand il est à son zénith, ouvrir les yeux et regarder le soleil. Kamouan qui va s'abîmer les yeux, il va rien voir, ça va lui brûler, il va s'esquinter. Enfin, mais personne ne peut faire une chose pareille. Et là, on a besoin quand même du soleil. Comment on perçoit le soleil? Par ses rayons. Par ses rayons, à travers des fenêtres, à travers des lunettes, à travers différents filtres, on va appeler ça comme ça. Différents filtres. Ces filtres, c'est ce qu'on appelle la parochet. C'est ce qu'on appelle la kétonet passim. Cette kétonet et la parochet, c'est la même chose. Yaakov Avinu, il a fait un habit à son enfant pour que la lumière puisse jaillir de lui. Il y a marqué dans ma Sechet Shabbat, on demande Lama Talmidei Chachamim Shel Bavel Mitsuyanim. On demande dans le Talmud de Shabbat pourquoi les gens de Bavel, les sages de Bavel, ils sont bien habillés. Il dit qu'ils Bnei Torahem, parce qu'ils étaient des Bnei Torah. Ça veut dire quoi qu'ils étaient des Bnei Torah, qu'ils étaient bien habillés? Le Ben Ishra, il explique que en fait, l'homme, il a besoin, le Hamaharetz, il n'arrive pas à avoir le Tamid Chacham réellement. Il a besoin d'artifice, il a besoin d'un chapeau, d'un streimel, d'une chachia. Et des gens, ils s'amusent de ça d'ailleurs. Des gens, ils s'amusent de ça, hein. Ils prennent évidemment des tenues de Talmidei Chachamim pour se faire passer eux-mêmes pour des Talmidei Chachamim alors qu'ils ne le sont pas, qui sont parfois même des Hamaharetzim, des charlatans finis, et qui s'amusent à se faire passer pour des grands babas ou des grands admourim et des grandes choses alors qu'ils ne sont rien du tout en réalité, qui sont qui font parfois même malheureusement du business et qui prennent de l'argent à tort, ou parfois qui prennent de la même ce qu'on appelle du kavod, du respect, ils veulent avoir comme ça la notoriété, parfois les deux, et le respect et l'argent. Barminan, bon, je sais pas, c'est même pas le sujet. On va pas parler de ça maintenant, mais il faut savoir que la parole, les habits, a une signification. L'habit permet de concentrer la lumière du Ben Adam. On va vous donner un exemple, pour peut-être que ceux qui ont eu la chance de connaître Rabbi Chaim Kanievski, par exemple, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, quand on allait le voir, il y avait une telle lumière qui jaillissait de lui. Je crois que seuls ceux qui l'ont vu réellement de leurs yeux peuvent comprendre peut-être de ce dont je parle, voir à travers un homme une lumière qui jaillissait de lui. Ce qu'on appelle, il y a Akadosh Baruch Hu avait créé à la création du monde quelque chose qui s'appelle le Or Haganus, une lumière qu'il a cachée. Cette lumière, il enfouit dans la Torah pour ne pas que les Réchaïm puissent l'utiliser. Quelqu'un qui étudie la Torah, alors émane de lui une lumière, et cette lumière, elle doit être cachée. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement forte que personne ne peut la voir réellement. Et je vous assure que même cachée, elle fait peur cette lumière. Elle dérange. Vraiment, elle dérange. On sent quelque chose qui est, mais à la Teva, quelque chose qui est au-dessus de la nature et qui fait assez peur. Cette lumière, c'est ce qu'avait Yosef Hatzadik, qui avait en lui une telle lumière que ses frères n'arrivaient pas à voir réellement qui il était. Yaakov Avinu a fait un habit pour que ses frères comprennent qui était Yosef. Il a mis une fenêtre, un filtre sur le soleil pour que les gens puissent comprendre l'intérêt et l'importance du soleil et qu'ils ne ferment pas les yeux quand ils voient le soleil. Souvent, les Ramé Haratsim, les gens qui n'ont pas de Torah, les gens qui n'ont pas de Yirat Hashem, les gens qui sont sans Torah, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux, ils ne comprennent pas, hein, ce qu'est un Talmid Chacham. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la Torah. Pourquoi? Parce que c'est une telle lumière, il y a une telle force, une telle Kedusha, hein, qu'on est obligé de fermer